Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain. Épisode numéro 11 de Divergence. Très content d'être de retour avec vous. Mon nom est Mathieu Dumont et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de ma partenaire de toujours, Catherine. Bonjour Catherine. Allô Mathieu. Ça va bien? Ça va super bien et toi? Ça va très bien. Et on a le luxe aujourd'hui d'avoir avec nous une autre personne qui se prête au jeu pour nous jaser de sa business, ses enjeux. Valérie Véronneau du groupe Véronneau. Comment ça va Valérie? Bonjour, ça va bien. Yes. Donc, Valérie, t'as un contexte particulier, mais en même temps qui est pas si rare que ça. Donc, en gros, t'es à la tête de 4 petites entreprises qui sont regroupées dans une entreprise. Je te laisse nous expliquer un peu qu'est-ce que le groupe Véronneau, quelle est la structure, puis à partir de là, on va pouvoir voir comment est-ce qu'on est capable de t'aider à mieux réfléchir, voir des angles morts et peut-être s'assurer que dans une demi-heure, tu partes avec quelques actions à prendre et plus de clarté. Donc, peux-tu nous en dire plus un peu sur ton entreprise? Oui, dans le fond, moi j'ai le groupe Véronneau. On a des entreprises de réparation automobile sous la bannière Fix Auto. Fait que j'ai 3 garages Fix Auto. J'ai aussi 3 garages Novus Vite qui sont la bannière de pare-brise et 2 garages de mécanique Service Auto Speedy. Fait que moi, j'ai regroupé tout ça en appelant groupe Véronneau, mais c'est sur 4 emplacements différents. Fait que j'ai 4 garages dans lesquels on fait tout ça. OK, donc certains de tes garages partagent l'équivalent de 2 à 3 bannières. C'est ce que je comprends. Oui, exactement. À Quaticook, il y a les 3 bannières sous le même toit. À Fix Auto Sherbrooke, dans le fond, j'ai Fix Auto. Puis à côté, il y a un autre garage qui, lui, a Service Auto Speedy Novus Vite. Puis à Rock Forest, ben, j'ai Fix Auto et Novus Vite dans un garage. Parfait. Ça fait combien de temps tu es à la tête de groupe Véronneau et où, admettons, rapidement, l'historique depuis combien de temps t'en as autant? Ça fait 5 ans que je suis propriétaire. J'ai racheté mon père, dans le fond, il y a 5 ans. Lui, il avait 3 Fix Auto. Moi, j'ai ajouté par la suite les Novus Vite et Service Auto Speedy, qui est la mécanique. OK, parfait. Et Fix Auto, pour ma compréhension, est-ce que c'est une structure de franchise ou est-ce que tu peux faire pas mal ce que tu veux avec ça? Comment ça fonctionne? Oui, je suis franchisée. Dans le fond, le siège social me permet d'avoir des ententes avec les compagnies d'assurance et tout ça. Mais le garage, c'est indépendant. Là. C'est mes décisions qu'on prend dans l'entreprise. OK, parfait. Fait qu'en bon, en plus... Plus une bannière, plus qu'une franchise. Ouais, une bannière. Pas pour faire un mauvais jeu de mots, mais c'est toi qui as les mains sur le volant, mettons, vraiment, pour ta business. T'es pas... Oui. Bon, on t'impose rien, je vais dire de même. Exactement, t'as tout compris. Génial, parfait. Combien d'employés? 70 employés. OK, parfait. Puis est-ce que c'est pas mal tout réparti pareil ou exemple, t'en as 40 d'un bar puis il y a une shop qui a 4 personnes, donc ça pourrait changer un peu dans les enjeux? C'est vraiment différent. Comme à Quaticook, même si on a 3 bannières sous le même toit, on est 12 personnes. À Rock Forest, on a environ 30 personnes. Sherbrooke, ben, c'est divisé sur les 2 garages aussi. Fait que c'est différent d'un garage à l'autre, vraiment. Du 10 à 30 personnes en moyenne. Fait qu'on reste dans chacun des points de service dans une style de gestion vraiment plus très petite entreprise ou petite entreprise. OK, parfait. Exactement. Ton enjeu d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut t'aider? Mon enjeu d'aujourd'hui, c'est me situer dans tout ça. Dans le fond, moi, l'entrepreneur de tout ça, j'ai souvent ma vision globale du groupe Véronneau qui fait une moyenne entreprise. Par contre, pour l'équipe au complet, c'est plusieurs petites équipes qui, eux, sont des petites entreprises. Donc, c'est mes décisions, c'est comment prendre mes décisions selon chaque emplacement, quand moi, dans ma tête, je suis dans une grande entreprise. Tu sais, pour moi, le sentiment, c'est Groupe Véronneau, c'est 70, une grosse équipe de 70 où on a la même mission, la même vision. Mais pour eux, ils sont une équipe à 40 heures semaine, mettons 12, ou d'autres à 25. C'est pas la même chimie, tu sais, c'est pas la même idée, tu prends pas le même genre de décision pour une petite entreprise que quand tu es dans une grande avec une grande structure. Puis souvent, là où est-ce que moi je suis perdue, c'est dans ma décision de grande entreprise, je mets beaucoup de structure.
Comme exemple, j'avais instauré un département de RH. Et pour les entreprises, la RH, il la voyait une fois de temps en temps parce qu'elle se promenait dans plusieurs emplacements. Puis, elle sert à quoi? Parce que nous autres, on se parle entre nous autres, puis on sait qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est là, j'ai enlevé la RH, puis ça a fait aucun changement pour les employés. Je veux dire, ils n'ont pas vu tout ce qui s'est passé. Fait que là, moi, je suis toujours... Mais ça en a-tu fait pour toi? Pour moi, oui, mais j'ai restructuré. Ça m'a pas rajouté une charge de travail incroyable. J'ai juste repartagé les rôles dans les petites entreprises. C'est de là où je me suis dit, est-ce que je prends des décisions toujours de groupe par garage? En ce moment, qu'est-ce que tu as essayé? Qu'est-ce qui te dit en ce moment que tu as une déconnexion entre les deux? Tu parles justement de ta RH, que tu avais une RH, tu n'as plus d'RH. D'autres éléments que tu peux nous partager, que tu as vécu, que tu as pris comme décision, puis tu vois qu'il y a un disconnect entre le groupe versus les entreprises? Souvent, exemple, je vais instaurer un système pour les employés. J'ai un système de gestion. Puis là, j'installe ça pour les employés. Puis pour moi, ça fait du sens parce que chaque garage est capable de voir ce qui va se passer dans les autres garages. Mais pour eux qui l'utilisent tous les jours, pour eux, c'est une perte de temps qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils font. Parce que de tous les jours, c'est pas grave ce qui se passe à Fixauto Sherbrooke pour eux. Là. Mettons que je suis à Fixauto Patica, ce qui se passe à Fixauto Sherbrooke, ça va pas changer leurs actions quotidiennes. Donc, ils comprennent pas pourquoi on met tout ça dans le système de gestion. Mais pour moi, c'est important parce que d'un système, je suis capable de voir ce qui se passe dans tous mes garages. Fait que ça me fait encore un clash entre mes équipes puis moi. C'est là où je trouve ça difficile. Puis en plus de ça, moi, je me situe où dans tout ça? Parce que je me promène d'un atelier à l'autre. Puis là, si j'ai un enjeu à un garage, je vais aller passer plus de temps là. Et là, je deviens très proche de mon équipe qui est là parce que je travaille sur le plancher avec eux. Dans la dernière année, dans la carrosserie, c'est extrêmement difficile. Puis je me suis retrouvée à travailler sur le plancher avec mes bottes à cap d'acier. Puis j'étais avec les employés, puis commençais à dispatcher les jobs. Là, j'étais avec eux quotidiennement. Ils me voient, ils ont beaucoup plus de proximité avec moi. Puis là, tout à coup, j'arrive avec une grande décision. Puis j'impose quelque chose de nouveau. Puis ils sont comme, hey, c'est quoi son problème, elle? On travaille avec elle, on a tout ça avec elle. Puis là, tout à coup, elle nous mène... c'est ça aussi, c'est difficile. Je suis dans des entreprises familiales qui a un esprit très familial. Quand j'impose une décision de grande entreprise, ça vient tout... ça shake beaucoup mes équipes, ça, je trouve. Je vais te poser une question, puis je suis curieux de voir comment tu vas réagir. Oui. As-tu l'impression qu'à leurs yeux, tu fais partie de cette famille? Je sais pas. Je sais pas, puis ça, c'est quelque chose que moi, en tant qu'entrepreneur, je commence à trouver ça très difficile. J'ai pas de filtre, moi. Quand je suis en maudit, vous le voyez dans mon visage. Quand je suis super heureuse, ça apparaît dans mon visage. Quand j'ai une idée de feu puis que je suis en pleine dans une grosse ambition, tout le monde a peur parce que c'est comme, oh mon Dieu, ça paraît en face. Moi, c'est vraiment comme ça. Donc, quand je travaille avec les employés quotidiennement, ils vivent ça. Ils voient. Fait que si je suis en maudit, je suis pas capable de le cacher. Fait que là, c'est vraiment, ça marche pas là-bas, c'est être en maudit. Fait que c'est ça qui est comme tannant. Puis après ça, mais il y a comme trop de proximité. Fait que, en tout cas, j'ai de la misère à l'exprimer. Fait que t'aimes ça faire partie de la gang ou pas? J'aime ça. C'est ça le problème. Puis moi, je serais pas bien. Tu sais, comme aujourd'hui, je suis contente de passer du temps avec vous, d'être avec vous. Je suis restée à la maison en me disant, je vais pas aller au garage, là, je vais rester ici. Puis je me sens tellement coupable de ne pas être là-bas, dans un garage minimum, que, tu sais, je sais pas pourquoi. D'être proche des opérations. Oui. Je suis vraiment très proche des opérations, trop, là, depuis la pandémie. Puis là, je suis comme... Je vous dirais, là, il y a 5 ans, quand j'ai acheté les garages de Valérie 2018, là, beaucoup d'ambition, il n'y a rien qui me dérangeait. Je partais, j'avais une idée, j'étais rendue, là, tu sais, on y va. Et là, la pandémie est arrivée. Les changements d'organisation complète, là, parce que ça a changé notre façon de travailler énormément. Je me suis retrouvée beaucoup plus sur le plancher, beaucoup plus aux opérations. Et là, je suis perdue. Parce que je prends plus des décisions en pensant
moi, ce que je veux, ce que je m'en vais, je prends beaucoup les décisions en pensant à ce que les employés ont besoin. Ou ce à quoi tu viens d'être exposé. Tu sais, c'est dur de prévoir le futur quand il faut en même temps que tu prévois aux obstacles que tu vas éventuellement rencontrer et gérer les problèmes du présent. Là. Donc, tu as comme les 3 niveaux. Tu vas peut-être comprendre le parallèle, surtout dans l'article où tu utilises beaucoup le terme familial, puis peut-être que ça peut être quelque chose qui va t'aider de te sortir de la situation. Tu sais, t'as un peu le... Je sais pas si c'est un thing, mais je vais appeler ça, mettons, t'as un peu le positionnement ou le syndrome de Starbucks. C'est-à-dire, tu sais, je t'entends que c'est un peu comme le père qui a fait des enfants dans 4 familles différentes, que lui, c'est la personne commune entre toutes, mais ces 4 familles-là ne se connaissent pas. Ils ont aucun... Du moins, ils n'ont pas de raison de cohabiter ou de s'intéresser aux autres, autre que le fait que une personne en haut est le point commun. Donc, tu sais, je suis curieux de mieux comprendre, est-ce que tu as déjà des choses en place ou tu as fait des choses en place pour essayer de créer de rapprocher justement ces 4 cultures-là, parce que ça a l'air très... Les gens... Je te dis pas que toi d'en haut, parce que à date, tes initiatives semblent très top-down, ta vision, puis ensuite ça pousse dans les 4, mais si eux n'ont pas le sens du pourquoi, il y a un avantage à se rassembler, il y a un avantage à mieux être exposé puis de s'intéresser à ce que les autres font. Donc, comment est-ce que tu essaies de rallier ces 4 silos-là pour que tranquillement, il y ait une appartenance, non pas à la bâtisse briques et mortier dans lequel ils sont, mais beaucoup plus à Groupe Véronneau. Donc, tu sais, y a-t-il des choses qui ont été faites pour essayer de consolider un peu ces 4 familles indépendantes-là, dont il y a une personne au milieu, parce que c'est sûr que, comme tu l'as mentionné, si tu vas dans un garage, Starbucks qui s'en va dans une famille spécifique, le temps qu'il va passer là, ben, tu sais, ils ont leur meilleur intérêt, puis ça passe bien, mais en même temps, la journée qu'il impose quelque chose à la famille, ben, Chris, t'es pas là la 3/4 du temps, pourquoi là, d'un coup, tu penses que t'as le pouvoir? Fait que il y a comme différents parallèles que je vois avec une structure un peu, dans cette image-là, là. C'est exactement. Encore avant la pandémie, beaucoup d'activités. Pour moi, c'était pas gênant là, de fermer tous les garages une journée, puis on se regroupe toute la gang ensemble. Il y a souvent aussi des rencontres où est-ce que j'explique l'avantage d'être dans le groupe Véronneau pour un atelier, exemple. Exemple, si je vais à Quaticook, c'est plus petit, c'est un petit volume, c'est une petite ville, Quaticook. Ben, j'explique que grâce au fait qu'on fait partie du groupe Véronneau, on a des avantages de prix, on a des avantages. Tu sais, c'est expliqué surtout à Quaticook parce que mon équipe est... Mais ça, c'est les avantages de l'entreprise. L'employé, lui, c'est pas lui qui paye les prix, ainsi de suite. Comme l'avantage employé, il est où, lui? Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'à Quaticook, en fait, ils font partie du bénéfice. Oui, il y a un partage de bénéfices à Quaticook, mais il l'a-tu dans les autres garages? Ça s'en vient. En fait, c'est encore une fois, une histoire qui me perturbe. Sherbrookeais ont refusé d'embarquer. Ils ont refusé les sous. Ils ont dit, je vais partager les bénéfices avec vous. Ils ont dit non. OK. Je sais pas. Mais il y avait raison, par contre, parce que eux décelaient qu'à Sherbrookeais, dans leur équipe, il y a divergence d'opinion souvent. Ils ont dit, il faut travailler notre esprit d'équipe pour de vrai avant qu'on s'en aille là. Très mature. Mm-hmm. Oui, très. Puis j'étais très contente. Et tout de suite, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, ben moi, j'ai une idée. Ce que je prévoyais vous donner en bénéfice, ben on va l'investir en team building. Okay. Donc, cette année, on travaille le team building pour que l'année prochaine, on embarque dans le projet pour de vrai. OK. Puis au-delà des incitatifs financiers, mettons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, la chance de faire partie de l'entreprise, tu sais, de prendre les décisions pour l'entreprise, parce que c'est ça que j'ai apporté à Quaticook, dans le fond. Encore une fois, là, j'ai Quaticook, c'est pouvoir partager. Sherbrookeais en voie 2, Mi-Vallon complètement différent où est-ce que je suis plus positionnée là présentement. Mais ils prennent des décisions pour le garage, ils prennent pas de décisions pour le groupe. Non, pour le garage. Exactement, c'est ça. C'est ça. Quand je les ai divisés, c'est... Quand je vous dis mon enjeu, c'est que je suis perdue en tant qu'entrepreneur dans tout ça, là, c'est ça. Avant pandémie, c'est bien plate, mais c'est ça qui a changé beaucoup ma façon de voir les choses. Ben, c'était le groupe Véronneau, puis tout le groupe Véronneau allait être à pouvoir partager ensemble. Et depuis pandémie, je me suis rendu compte que ce serait peut-être réalisable, mais c'est pas nécessaire, puis c'est pas ce que les employés ont besoin. T'es comme pogné à Trois-Rivières, j'ai l'impression. C'est comme quelqu'un qui partait de Québec, ça va à Montréal, puis que là, t'es dans l'entre-deux de... Ouais.
no offense à Trois-Rivières, mais il n'y a rien à faire. Fait comme personne ne veut rester à Trois-Rivières. Donc, c'est de dire... Hey! C'est pour créer l'image. Mais c'est de dire, tu avais ta vision que tu t'en allais, exemple justement avec Vérono, parce que présentement, c'est cool que partager à telle place, mais c'est chaque petite gang qui, oui, vont avoir plus de pouvoir dans des décisions qui leur sont très propres, mais très silo encore. Donc, on règle pas le problème. Donc, t'es dans l'entre-deux de la situation, mettons, t'acceptes que c'est 4 petites bannières, que tu peux donner 25% de ton temps, puis ça règle là, puis Groupe Vérono sert juste à aller chercher du pouvoir d'achat, puis tant mieux. Ou faut que tu te mettes à imposer puis restructurer pour que le plus vite possible, ce soit Groupe Vérono. Faut pas que tu restes dans l'entre-deux de on veut une grande entreprise, mais laisser les gens choisir par eux-mêmes à plus bas, parce que t'entretiens, ton problème en fait, c'est que justement t'as du pouvoir, mais pas en même temps, parce que tes employés de chaque place ont leur intérêt personnel qui ne sont pas les mêmes que la business à haut niveau, et eux ne se projettent pas nécessairement dans ces ambitions-là, dans ces bénéfices-là. Puis ils n'ont pas cette vision-là non plus, tu sais, ils n'ont pas accès à cette vision-là. Moi, ce que je me pense, tu sais, là-dessus, je pense, Mathieu, t'as le point, là, tu sais, en ce moment, il y a comme un Y, là, je retourne ici à Québec ou je m'en vais à Montréal. Puis la question que j'ai pour toi, c'est quoi qui te tente, Val, tu sais, comme humain? Parce que moi, je connais Valérie personnellement, puis j'ai l'impression que le groupe permettait d'avoir des ambitions autres. Tu sais, si je me trompe pas, que tu sais, c'est plus la question que j'ai. Tu sais, on dirait, j'aurais une réponse, je te dirais, crème, continue ton groupe. Mais ça, c'est compte tenu de, tu sais, que je sais quelles sont tes ambitions personnelles, mais la réalité, il faut que tu te poses. Puis je pense que c'est là-dessus, Valérie, c'est quoi ses ambitions personnelles? C'est-tu d'être entrepreneur de plusieurs mini-entreprises ou c'est autre chose? Tu te vois où, toi, en ce moment, tu sais? C'est une bonne question. Puis honnêtement, tous les changements qu'il y a eu, puis les difficultés qu'on vit actuellement, parce que, tu sais, il y a 5 ans, là, quand que je disais, on parle de Groupe Vérono, puis ça allait bien, là, tu sais, on était sur un air d'aller. Les enjeux qu'on vit, exemple en carrosserie, n'existaient pas comme aujourd'hui. Tu sais, vous le savez, là, on est dans un problème de ressources, de matière. Ouais. Mais nous, on travaille avec des... Tu sais, on est une entreprise de service. Ce qui est le plus important chez nous, c'est la main-d'œuvre, c'est sûr, parce que c'est faire la réparation. Ça me prend employé pour faire ça. Mais ça me prend aussi des pièces. Que là, les pièces, on n'est plus capable de les avoir. On les attend pendant des mois. C'est des nouveaux enjeux qu'on n'avait pas. Puis quelqu'un qui n'a pas son véhicule, là, puis qui est en arrière de mon atelier parce qu'il ne peut pas rouler pendant des mois, c'est une clientèle qui s'en vient comme vraiment à bout. Oui. Je les comprends. Puis là, en ce moment, on commence à avoir des problèmes de peinture. J'ai rentré des autos en réparation. Mon peintre est venu me voir. Il dit, Valérie, j'ai pas de noir. T'as pas de noir? C'est impossible, il faut peinturer, là. Mais il n'y en a plus, c'est BO. C'est de la peinture. Fait que là, tu sais, tous ces problèmes-là m'ont rapporté à travailler plus dans chaque petit garage, si je veux dire. Puis c'est là où ce que moi, je me suis perdue, parce que Valérie était très ambitieuse en 2018. Valérie, en 2022, est mêlée. Je sais plus. T'as-tu une équipe de direction, Valérie? Comment? T'as-tu une équipe de direction? J'ai une équipe qui travaille, tu sais, j'ai une équipe, mettons, de finance qui va travailler sur tout le groupe Vérono. J'ai mon conjoint qui est directeur général de tout le groupe Vérono. Puis... Maintenant, tes 4 directeurs de chaque succursale, est-ce qu'ils... Quaticook n'a pas de directeur parce que c'est l'équipe au complet. Sherbrooke-Est, j'ai un directeur d'atelier qui gère les réparations. Puis à Mi-Vallon, présentement, c'est moi qui joue ce rôle-là, mais temporairement à ma décision parce que je voulais comprendre ce qui se passe exactement dans les ateliers pour leur apporter la bonne structure. Puis là, je commence à déléguer à une personne que je vais nommer directeur de l'entreprise de l'atelier. Parce que tu me sonnes très tout seul sur ton île, je vais le dire comme ça. Puis tu sais, la notion de si tu es capable de ramener tes gens dans une culture qui est culture Vérono, ben soit tu peux essayer de l'imposer, lève-toi de bonne heure le matin parce que mettre des choses dans la gorge du monde, c'est plus difficile. Puis à partir de là, ben, tu as différentes façons de le faire, mais je pense que dans ton cas, de juste permettre de pouvoir aller chercher un regard plus neutre, d'aller. Là, je comprends que tu as une place qui est en entreprise libérée, mais
à défaut d'avoir un gestionnaire, c'est avoir une personne qui se porte volontaire ou un comité qui le prend, peu importe. Ouais. Mais d'avoir sur une base ou une cadence plus régulière, soit par semaine, bimensuelle, peu importe, un moment où que les 4 représentants se jasent pour comme, gars, c'est quoi nos enjeux qui sont spécifiques à une shop, lesquels sont transversales dans l'entreprise pour être exposés, pour tranquillement amener une notion de, hey, c'est pas 4 silos, c'est un travail d'équipe qui, oui, on vous permet d'avoir une sous-culture par place, il n'y a pas de problème. Au même titre que dans une grande entreprise, tu vas avoir des sous-cultures départementales. Ouais. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc, d'amener la pollinisation de, toi, ton travail devient maintenant d'influencer ta culture et ta vision à ces 4 ou cette équipe de gestion-là qui, eux, ensuite, deviennent tes champions dans la sous-culture pour commencer Exact. à valoriser cet élément-là. Ça, c'est stratégie 1. Puis, je pense que dans ton cas, c'est intéressant parce que, justement, tu te perds parce que je pense que tu es tout seul dans ta tête. Je pense que tu parles et tu n'as pas nécessairement d'écho et que là, tu gères ce qu'on appelle le context switching. Tu as des problèmes, mais sont les mêmes problèmes dans des contextes différents. Puis, à un moment donné, tu te perds de vue parce que c'est juste trop d'informations à traiter dans ta tête. Donc, d'être capable d'aller avoir ces discussions-là avec les gens, d'identifier, bon, mais t'es plus porteur de tout, t'es un facilitateur pour ces gens-là d'identifier qu'est-ce qui est un problème à vous, qu'est-ce qui est un problème à nous au travers des bannières, puis comment est-ce que je vous aide là-dedans, ou comment est-ce que le gestionnaire de Sherbrooke-Est, lui, l'a déjà vécu, puis voici comment il l'a pris, ou peut-être que dans un autre des magasins, t'en as encore, dans un autre des ateliers, t'en as encore du noir. On est capable de se prêter du stock, des choses comme ça pour faciliter. Ouais. L'autre approche, sinon, c'est de dire, gars, c'est laquelle que tu penses que tu vas avoir le meilleur taux d'adoption. Tu dive deep dedans pour mettre en place la culture que tu vises. Et ensuite, c'est de la pollinisation que tu essaies de mettre avec les autres pour utiliser ton... Mais c'est plus tough. Exactement, c'est ça. C'est pas une approche que personnellement j'aime, mais ça fonctionne dans certains cas. Mais présentement, c'est ça. J'ai l'impression que tu es dans un entre-deux, mais que tu es la seule qui pousse dans une direction alors que les autres ne cherchent pas à te suivre. Puis c'est ça qui te rend... c'est énergivore à un moment donné de ramener à contre-courant versus ta gang parce que tu le fais par bonne intention, mais si c'est pas reçu... Je sais pas si, Val, c'est ça que tu ressens, mais j'ai pas l'impression que les gens rament contre toi, mais j'ai juste pas l'impression que les gens me rament avec toi. Non, c'est... Ouais, exact. J'ai pas l'impression que t'as des détracteurs, là. On n'est pas dans un contexte où le monde veut pas participer. S'ils ont refusé les patentes parce que, ils voulaient travailler sur leur équipe, c'est un indicateur d'engagement, c'est super bon. Exact. Moi, j'ai l'impression que t'as une équipe engagée, Vraiment. mais que toi, ta vision est pas... Tu sais, comme quand tu disais, avant qu'on parle, c'est moi le problème. Oui. Ben, c'est quoi ta vision à toi pour Valérie, premièrement, parce que pour moi, c'est ta vision personnelle qui va venir nourrir en ce moment ta vision organisationnelle. Tant que t'as pas clarifié. Parce que, tu sais, pour vrai, là, tu pourrais être dans les opérations puis dire, hey, je suis dans les opérations, puis je trippe, puis c'est ça. Puis là, je mets un directeur général, je mets une structure de même parce que moi, je trippe, puis c'est ça que je veux faire de ma vie. Mais tu pourrais avoir d'autres ambitions personnelles, puis dire, hey, j'aimerais ça mettre du temps dans tel projet, j'aimerais ça avoir du temps pour ça, Puis là, ça t'obligerait à te structurer comme groupe, et là, ta vision d'entreprise va être complètement différente. Parce que, tu sais, je vois qu'est-ce que veut Valérie first, puis après... Je peux dormir. Non, mais c'est vrai, puis t'as raison, puis honnêtement, dans la dernière semaine, souvent, je suis allée me coucher en me disant, c'est quoi tu veux, Val? Parce que je pense souvent au bien des employés, au bien de l'entreprise, puis je vais travailler toujours à fond parce que je veux toujours du succès, tu sais, je veux que tout le monde soit heureux puis que ça marche bien. Mais au bout du compte, je perds un peu le fil de moi. Ouais. Parce que tu travailles pour les intérêts des gens qui ne sont pas nécessairement même des intérêts compatibles. Les intérêts de la business, c'est une chose, les intérêts de tes employés. Puis à partir de là, si toi, tu travailles sur ces intérêts à ton détriment de tes propres intérêts, l'entrepreneur n'est pas sa business. Fait que tes ambitions, tu veux qu'ils soient alignés avec les ambitions de la business le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, ça se peut qu'il y ait un désalignement. Puis, faut soit que tu ramènes la business dans le cadre de tes ambitions personnelles, ou à l'inverse, c'est que tu te remets dans une position où ce que tu trouves... Tu gardes ta fonction opérationnelle dans la business, mais que tu trouves une personne pour reprendre les mains sur le volant des intérêts de la business et non plus nécessairement du propriétaire. Tu peux pas être sur les 3 niveaux. Puis je pense que dans ton cas, je pense que tu restes trop longtemps dans les opérations parce que ça te permet d'avoir une proximité. Donc, ça fait du bien à ta conscience de ta notion de culture et ainsi de suite. Parce que je pense que plus tu étires ça, plus tu le fais au détriment de ta vision long terme. Et aussi de, chaque jour que tu passes dans les opérations, c'est une journée qui va te prendre possiblement 1 semaine à 1 mois de perdu à ramener les gens sous une seule et même bannière ou une culture collective.
Parce que la journée que tu décides, je me sors les opérations, je commence à travailler là-dessus, ça prend du temps à le mettre en place. C'est pas instantané. Fait qu'il y a comme un Moi, élément là, j'aimais l'image exponentiel. de famille tantôt. Oui. Mathieu, tu as parlé de famille, puis là, moi, je viens d'avoir un flash dans ma tête. Tu sais, nous, à la maison, tu sais, mon contexte familial est que j'ai une belle-fille qui arrive une semaine sur 2, Marguerite qui est là, il va y avoir un 3e. Puis il a fallu un moment donné avec mon conjoint qu'on s'assoie et dire OK, c'est quoi la culture qu'on veut dans la maison, parce que même si on a des familles différentes, à un moment donné, les règles pour Mia vont être les règles pour Marguerite, vont être les règles pour le garçon. On veut une seule unicité. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que, exemple, Mia, elle a une autre maman, elle a un beau-père, elle a plein de valeurs. Tu sais, ses valeurs à elle sont... Puis essayer de gérer, je me disais, tu sais, comme mère, là, essayer de gérer comme l'unicité de chacun des enfants, ça devient le bordel à la maison, parce que là, tu passes plus de temps à justifier pourquoi une, pourquoi l'autre, pourquoi ci, pourquoi ça. Que tu sais, j'ai l'impression que tu connais tellement tes enfants. Tu sais, c'est un peu ça, là, justement. Tu sais, t'es comme une maman qui connaît bien les enfants, puis qui connaît tellement bien les cultures, que tu sais, quand tu passes au bien-être des employés, c'est pas nécessairement au bien-être de la famille, t'es au bien-être des enfants, tu sais, individuel, versus au bien-être de la famille. Puis tu sais, c'est tellement déchirant par moment, là, tu sais, je le sais qu'exemple, telle affaire marcherait avec tel enfant, telle affaire va pas marcher avec un enfant, mais à un moment donné, il faut prendre une décision, puis c'est ça. Puis je pense qu'il y a ce contexte-là de comment j'unifie ma famille versus tu sais, comme accepter l'individualité de chaque enfant. Je sais pas si tu comprends, mais j'ai l'impression que t'es comme dans une posture de t'es connais tellement tes enfants puis tous tes employés que c'est difficile d'avoir cette perspective-là. Oui, exact. Ben, c'est ça, je me situe où dans tout ça, tu sais. C'est là où est-ce que moi, je pense que c'est mon point de départ, là. Vraiment, il faut que je me situe, premièrement. Après ça, je vais... Parce qu'il faut que les employés parlent le même langage que toi. Tu peux pas prendre des décisions de moyenne, grande entreprise si tes employés, eux, se sentent dans une TPE. Parce que c'est sûr que eux, ça va être perçu comme que c'est ben trop de structure pour nos besoins, pour notre réalité, et ainsi de suite. Donc, il n'y aura jamais le sens qui va leur permettre, après ça, de pousser dans le même sens que toi, justement, d'avoir de l'adoption. Donc, puis tu sais, as-tu déjà fait l'exercice d'aller établir c'est quoi les vérités communes des bannières? Parce qu'à un moment donné, tu sais, pour relier les gens, il faut que tu trouves les points communs. Donc ça, c'est un exercice que soit tu peux faire en ramenant tout le monde une journée à la même place, puis comme, hey, gars, on va déterminer ensemble quelles sont nos vérités communes sur lesquelles on peut bâtir, justement, transversal entre bannières. Qu'est-ce que tu veux dire par vérité commune, Marc? De dire, mettons... parce que là, je connais pas la culture individuelle de chacun. Non, mais mettons, donne-nous des exemples chez vous, là. De notre côté, mettons, la transparence, puis qu'elle se dire les vraies choses, c'est super important. Puis d'accepter que lorsqu'on dit quelque chose, c'est jamais une attaque à une personne, parce que c'est connu qu'on veut le bien commun. Fait de dire, mettons, si j'en ai 4 places, mais j'en ai une place qu'il y a un point de service qui aurait une culture un peu plus rough and tough, puis comme dans certains cas, à cause du profil de personne, ça peut être justifié, puis ça peut être sain si tout le monde parle le même langage. Mais d'être capable de dire, regarde, chez nous, voici ce qui est encouragé dans ma bannière groupe Vérono. Puis le fait de mettre de l'avant des éléments à haut niveau ne fait pas que tu supprimes ou empêches les sous-cultures en dessous. Mais c'est de créer ces symboles, ces rituels, ces croyances communes entre tes 4 bannières sur lesquelles après ça, tu peux commencer à tricoter. Histoire que quand tu vas faire une initiative, une activité quelconque, ben que tu aies un meilleur taux de succès de l'imposer ou de le descendre dans les 4 parce que c'est basé sur une croyance ou un point commun. Puis de faire des sous-initiatives après ça, peut-être plus alignées sur les sous-cultures, mais tu vas commencer par les éléments qui vont rassembler. C'est comme ça que tu vas donner du sens et le bénéfice employé, pas fiscal ou opérationnel du groupe Vérono. Mais de dire, je suis content, tu sais, ne serait-ce que tu as un gars qui est le kingpin de la réparation du bumper, ben de l'envoyer une journée dans chacune des 3 autres shops pour montrer un peu comment lui il fait avec les autres. Donc tu partages ça, Val, à un moment donné. Oui, puis c'est là où est-ce que j'ai commencé à trouver ça des cas exemples. J'ai pris un peintre à Sherbrooke, j'ai dit va travailler à Quaticook parce que j'en ai un qui s'en va en congé, puis ça m'aiderait. Il est allé, mais là, vous autres à Sherbrooke, vous faites ça de même, mais nous autres, on fait ça de même à Quaticook. Puis là, j'ai commencé à trouver ça. Ben pour moi, c'était ordinaire parce que pour moi, c'est la même gang. Mais ils sont toujours en train de se comparer et de se critiquer entre équipes.
Ça a été amené comment? Parce que c'est sûr que si tu parachutes quelqu'un en disant va leur enseigner, puis hey, telle personne va venir vous montrer comment faire, c'est mal reçu. Si c'est positionné plus. Ça a été demandé. Tu sais, j'ai pris le temps de demander à Aquatica. Là, comprenez-vous que si notre peintre est absent pendant une semaine, on peut pas faire les réparations, on n'aura pas d'argent qui va rentrer, il y a quelque chose qui marchera pas. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on demande à telle personne de Sherbrooke de venir peinturer? Puis ils me disent, ben oui, je suis allée voir la personne, j'ai dit, est-ce que tu peux venir peinturer Aquatica, me dépanner, s'il vous plaît? Puis c'est sûr qu'il a accepté. Puis t'es à Aquatica, mais dès là, les conversations commencent entre eux. Puis c'est là, ça part. Là. Et là, après, là, moi, je sais pas, je suis pas là dans les conversations. Mais c'est après. Ah là, Valérie, vous faites ça de même, la Sherbrooke, puis nous autres, c'est comme ça. Puis c'est toujours comme ça, tu vois, je vais à Aquatica, ils vont me dire, vous faites ça de même, ils m'incluent dans Sherbrooke, ils m'excluent de Aquatica. C'est comme... C'est très familial, comme, tu sais, pour vrai, je pense que, tu sais, l'aspect famille, tu sais, Val, tu connais mon entreprise aussi, moi, je suis passée par là de traiter mes employés, ben, j'aime tellement pas ça dire ça, mais c'était vraiment comme une famille. Puis aujourd'hui, j'ai comme switché, tu sais, moi j'ai eu beaucoup de départs il y a 2 ans, puis ça m'a comme, c'est un peu, on a des traumatismes comme entrepreneurs à tout. Puis là, j'ai compris que c'est pas une famille, parce qu'une famille, c'est là à tout jamais. Tu sais, comme une famille, là, tu te chicanes, tu t'envoies chier. Ça reste ton frère. Ça reste ton frère, ça reste ta sœur. Puis là, je me suis rendu compte que, tu sais, exemple, je vous donne un exemple. Je fais des cadeaux de Noël, habituellement, tous des cadeaux de Noël. Puis là, cette année, je ferai pas de cadeaux de Noël parce que je suis due pour le 21 décembre. Puis je le sais qu'ils vont m'aimer pareil. Tu sais, tu comprends? Puis j'ai pas besoin d'expliquer. Les employés, c'est pas une famille, c'est une équipe de sport. Tu sais, j'ai comme changé mon analogie dans ma tête. Ouais. Ça m'a tellement aidé à prendre des décisions différemment. Parce que, tu sais, ce que tu vis, Val, moi, je l'ai vécu avant. Tu sais, justement, moi, toi, tac, tac, tac. Puis même, la posture de décision est comme très sentimentale. Puis il y a toujours comme... Je sais pas, il y a c'est comme pas sain au travail d'avoir cet aspect familial-là, mais en même temps, tu veux une cohésion, parce que moi, c'est ça que j'aimais de mon équipe familiale. Puis là, depuis que j'ai switché avec une équipe de sport, oh my God, c'est 1 mois, j'ai réussi à me distancer. Puis 2, beaucoup plus sains entre eux. Ouais. Puis, par curiosité, mettons là, dans l'exemple que j'ai donné, ça n'a pas viré comme tu voulais. As-tu essayé d'autres choses? Dans la main. Parce que j'ai l'impression que cette piste-là, moi, je vois 1000 façons qu'elle peut être bénéfique. Est-ce que tu as fermé cette porte-là parce que tu as essayé une fois, ça n'a pas marché, on passe à autre chose? La tactique, la stratégie est bonne. As-tu arrêté la stratégie parce que la première tactique n'a pas fonctionné? Non, c'était... Ce qui est arrivé m'a déçu, mais ça m'a pas fait arrêter. Okay. Premièrement, j'ai fait ça par circonstance j'ai un employé qui est malade. Faut continuer. Le groupe Verno, faut que ça avance. J'ai pensé, j'ai pas eu une stratégie dans ça. Dans le fond, c'était pas une stratégie de prendre. C'était très réactif. Oui. Parfait. Puis pour moi, ça fait du sens dans plusieurs entreprises, plusieurs ateliers qui on fait toutes la même chose. Ça fait du sens de s'entraider. Au même point où est-ce qu'on va souvent prendre un véhicule et le remorquer à l'autre atelier parce que l'autre atelier a le temps de le faire maintenant comparativement à l'autre qui en a 10 qui attendent. Ouais. Ça va nous arriver de faire ça. Puis ça, c'est bénéfique pour la clientèle aussi. Là. La clientèle se doit de savoir ça, que une chance parce qu'eux sont capables de se partager le travail. Mon auto, je l'ai vu plus rapidement. C'est ça. Mais ça, c'est un bénéfice client, encore là, dans ton enjeu. Là, c'est comment est-ce qu'on rallie, comment est-ce qu'on rapproche ces 4 familles-là ensemble. Je serais curieux. On part dans la même un peu initiative que tu as faite qui n'a pas donné le résultat. On change un peu, je vais dire, l'angle. Dans l'optique où on part sur la prémisse que tes employés sont là pour les bonnes raisons, qui ont un bon niveau d'engagement, veulent bien performer. Oui. Je serais... Mais que, mettons, là, la raison pour laquelle tu n'as pas été satisfait, c'est que ça a été tout de suite pris comme un peu compétitif, je vais dire de même, là, de dire vous autres faites de même, mais nous autres on fait de même, donc plus sur la défensive. Serais-tu à l'aise à, puis là, il y a différentes façons de le faire, mais on va prendre un exemple, mettons, Coacticook, de dire, regarde, on est bon dans plein d'affaires, mais on peut s'améliorer dans plein d'autres. C'est quoi la chose, mettons, que vous aimeriez vous améliorer au niveau des opérations pour les amener à identifier c'est quoi. Et ensuite, ne pas prendre une personne d'une shop, mais d'aller chercher possiblement ta meilleure de chacune des shops, puis d'envoyer 3 personnes. Puis là, c'est juste, hey gars, on n'est pas là pour te dire quoi faire. On est là pour s'exposer chacun.
Fait que là, c'est plus, t'as une personne qui lead, c'est comme, on a j'aime ça. 4 personnes au même niveau, c'est du partage juste de bonnes pratiques, puis tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux. On n'est pas là pour te dire comment changer. Ouais. Garde-là tes vieilles pantoufles si tu veux, mais voici comment nous autres, puis rebâtis un peu ta façon de faire. J'aime ça. Est-ce que ça, mettons, tu penses que ça peut être mieux reçu, puis tranquillement, pas vite, on revient à l'item numéro 1, on veut, d'un point de vue perspective employé, bâtir la proposition de valeur employée, de faire partie du réseau Vérono et non pas juste d'un fixe auto. Parce que ta personne qui demande ou qui reçoit devient l'expert pour un autre. Fait que c'est pas juste du on prend, on donne, puis de là, à tous les fois qu'il y a un élément que ça, je sais pas comment le faire. Hey Valérie, il y a ça j'ai une job, puis on n'a pas la compétence site. Peux-tu m'envoyer? Puis là, tu sais que c'est. Puis même qu'ils s'appellent entre eux. Tu sais, peut-être qu'il faudrait que ça arrête de passer entre eux. Mais s'ils veulent pas se parler, ce step-là, il est trop gros au jour 1. Non, c'est ça. Tu concilies un peu les relations, là. Oui. C'est ça. Mais tu sais, même, j'imagine, tu sais, exemple, les gens commencent à se connaître à force de faire des projets de même, puis qu'à un moment donné, ils s'appellent directement entre eux. Dans un monde idéal, tu veux qu'ils travaillent comme une équipe, qui travaillerait sur un seul site. Oui. Ah, c'est là. Il faut que ça vienne de bottom-up au final. Oui. En fait, moi, j'imagine, là, si parce que visuellement, moi, je suis visuelle, c'est qu'on parle beaucoup de ville. Oui. Quand tu parles de ville, puis la réalité, c'est comme si ça devrait être un seul territoire. Tu sais, on est en Estrie point, là, tu sais. C'est un territoire virtuel, puis, tu sais, comment créer ça? Puis je pense, Mathieu, tu as une bonne piste, tu sais, de se dire... C'est ça, c'est une vérité commune, là. Dans le langage, on n'est pas la place de Quaticook, on est quand même le réseau carrosserie en Estrie. C'est facile de se rallier là, puis t'achètes 2, 3, 5 business dans les 5 premières années, on n'est pas en train de croître le problème. Parce qu'on l'a positionné. Ouais. Puis à la limite que si c'est une piste, je t'enverrai suite à ça dans le fond. Comme j'ai les gabarits pour ça puis tout là, fait que je peux. Les outils, très petits gabarits puis tout pour rendre ça facile. Fait que, mais non, je pense que. Oui. Moi j'aime ça, ça fait du sens. Puis c'est le fun notre discussion parce que on dirait que les choses se placent dans ma tête. Puis là, j'ai des bons questionnements à faire avec moi-même. Mais en même temps, l'image se place mieux. Mais justement, tu sais, ça fait déjà 35 minutes qu'on est ensemble, c'est toujours moi qui rappe. J'aimerais... on pourrait continuer longtemps parce que moi, j'ai aussi d'autres pistes, mais là, j'étais comme, OK, on va commencer par ça. Val, si t'avais tes 3 prochaines étapes, tu sais, de tout ce qu'on en retient, ou tu sais, juste une, sinon, mais tu sais, comme, il y a tellement d'éléments, y a-tu comme un top 3 que tu retiens de notre discussion ensemble ce matin que tu repars avec? Oui, mais l'étape numéro 1 pour moi, c'est toujours le plan. Faut que je refasse un plan pour voir où est-ce que je m'en vais. Puis après, vraiment je pense que cette discussion-là, je devrais l'avoir avec toute l'équipe. Ensemble. Puis après ça, comme le structurer, puis dire, bon, ça va être comme ça. L'étape numéro 3, c'est de se commettre à cette décision. Puis ton plan, il va se bâtir. Tu peux pas te garrocher dans, OK, on part, puis à 11 heures, là, je fais un plan. C'est comme ça se passe pas de même. Ton plan, il doit s'aligner sur... Oui. Si je te donne de façon très binaire et tu dois choisir, veux-tu préserver ton rôle de bonne mère dans l'entreprise et être aux soins et à l'intérêt de ton employé, ou veux-tu protéger ton rôle d'entrepreneur? Parce que présentement, c'est que tu joues les deux chapeaux puis c'est en complète opposition. À un moment donné, il faut que tu te commettes et c'est ça qui va driver ton plan. Ça sera ma première réflexion. Pas obligé de me répondre là, mais je pense que, mettons, dans tes réflexions, là, en effet, parce que c'est de tout ce que je retiens, de tout ce que tu nous as dit, ton plus grand inconfort, ton ambiguïté vient de là. Puis, tu sais, lorsqu'on est overwhelmed is a lack of clarity, donc c'est ton ambiguïté fait que, justement, tu t'es déchiré entre ces deux postes-là, ou entre ces deux rôles-là, parce que tu les aimes profondément. Ouais. Mais je peux pas être un attaquant et un défenseur en même temps. Ça n'existe pas. Un moment donné, il faut que tu te commettes, faut que tu brûles le pont, puis après ça, no turning back. Là, c'est pour ça que t'es à Trois-Rivières, t'es entre les deux. T'es entre la maman et l'entrepreneur. Ton inconfort, il habite là. Mais tu viendras me voir, tu viendras me voir, puis on va trancher ensemble. Oui. Bah, mais oui, effectivement, c'est sûr que tout ça, l'ambiguïté,
fait qu'à un moment donné, on finit par se dire, coudonc, est-ce que je suis une bonne entrepreneur? Tu sais, c'est normal de se poser des questions. On est tous des super-héros, les entrepreneurs, on est des humains. Et je pense que prendre le temps de faire mon choix va vraiment m'aider parce que c'est vrai que des fois, il y a des moments où je me dis, je dois pas être bien bonne comme entrepreneur. À rester entre les deux, tu te discrédites dans les deux postes à tort. C'est pas de ta faute. T'es une excellente, c'est juste que maintenant à faire tu peux pas faire 100% de tout en même temps, donc t'es à 50% une bonne maman, 50% une bonne entrepreneur, mais c'est pas parce que t'as pas le potentiel et la capacité d'être bon à 100%, c'est juste parce que tu maintiens cette double position-là. Donc, ouais, ça va être ma réflexion du jour, étant donné que c'est plus ma journée. La bonne nouvelle, Valérie, c'est que une bonne maman, tu peux tranquillement développer une dans chacune des places, ou ça peut être un bon papa, vu que j'imagine que tes employés, c'est sûrement plus des gars, mais de dire ce protecteur de l'aspect familial, tu peux l'avoir par silo si tu prends ton rôle d'entrepreneur, ou à l'inverse, si tu veux rester le rôle de bonne maman, ben, à partir de là, ton plan de match devient comment est-ce que je donne la notion de pas de vision, je pense que tu vas vouloir quand même rester impliqué, là. Mais plus la haute direction, comment est-ce que je la donne à quelqu'un pour préserver mon temps, à juste m'occuper que mon monde est heureux, qu'il parte pas voir nos angles morts, puis l'exécution de la stratégie, puis fait que t'es dans une bonne position, je pense que, puis comme on l'a dit avant de commencer, je pense que le problème c'est toi. Je pense que tu as plein de belles conditions de succès présentement dans l'équation. Ça m'en prend des gens qui avouent que c'est pas de problème. Mais c'est ça. C'est un heureux problème parce que ta business se porte bien. Tu as des gens qui veulent être là pour les bonnes raisons. Donc, tu as une discussion à avoir avec toi-même. Mais j'ai l'impression que, c'est ce que tu m'as dit, ton monde va te suivre, peu importe ce que tu vas choisir. Puis à partir de cette nouvelle clarté-là, je suis pas mal convaincu que, tu sais, je veux dire, t'as 5 business, là, tu sais ce que tu fais, là. Tu tombes pas dans une position comme la tienne à l'aveugle, là. Non, c'est juste, en effet. Own your role. Je sais pas c'est quoi le bon terme en français, là, comme assume et prends 100% pouvoir, contrôle du chapeau qui te convient. Vous avez raison. Merci beaucoup, cette discussion-là. C'est vraiment intéressant, puis ça fait du bien. Ben, tant mieux. C'est ça un peu l'idée du podcast, du projet de Divergence en général. Fait que je pense que Catherine aussi, je vais parler au on. Là. On va garder un œil sur toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va savoir la période des fêtes. Là. Mais n'hésite pas à nous faire un retour. J'espère que ça a été une bonne utilisation de 41 minutes de ta vie. Puis, pour rapper ça, ben, pour ceux qui nous écoutent encore après 41 minutes, vous connaissez la formule. Si jamais vous voulez être la prochaine personne comme Valérie qui est sur le podcast pour qu'on vous aide à régler vos enjeux, vos inquiétudes, reprendre le contrôle sur votre dialogue interne, juste à nous écrire, sinon soumettre vos sujets. Puis on est là pour ça. Toujours un podcast de pouvoir vous aider. Catherine, Valérie, ce fut un réel plaisir. Pareillement, toujours. Et on se revoit bientôt. Divergence, c'est le podcast qui nous permet de reconnaître les pratiques d'affaires en lesquelles on croit et ceux face auxquels on est en désaccord. Parce qu'on a le droit. En affaires, rien n'est blanc, rien n'est noir. On explore, on argumente, on apprend. Animé par Catherine Dubé et Mathieu Dumont, Divergence est là pour vous exposer à de nouvelles façons de faire et de réfléchir pour vous permettre de mieux soutenir les enjeux de vos entreprises. Accepter la divergence, c'est penser différemment. Ensemble, pour demain.